On continue avec les questions que Diane m'a posées. Dans la suite de la question précédente, c'est comment savoir si on est bien aligné, comment faire pour être bien aligné. Alors, être aligné, tout simplement, on va dire que c'est lâcher prise par rapport à ce sur quoi on n'a pas la maîtrise. Alors, je m'explique. Quand on est aligné par rapport à une situation, c'est que toutes les parties de nous sont en accord. Et à ce moment-là, tout roule. On est en paix intérieure, on ressent la sérénité et tout s'enchaîne naturellement sans faire d'effort. Ça peut être un alignement par rapport à un endroit où on se trouve, par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à un travail, par rapport à ce qu'on veut. Mais on peut très bien, à un même endroit, être aligné avec une personne et pas aligné avec une autre personne. Donc comment est-ce qu'on va sentir qu'on n'est pas aligné? Eh bien, on va sentir qu'il y a une tension. On va sentir qu'on est activé par des situations, des remarques, des ressentis, quelque chose qui nous tombe dessus. C'est-à-dire que ça va générer de l'inconfort, générer des émotions, générer une forme de résistance. Et donc là, ça signifie quoi? Ça signifie que on n'est pas à la bonne place. On devrait partir. On doit faire quelque chose, changer quelque chose. Sauf que parfois, ce qui s'installe, c'est que on reste là où on reste dans la relation, on reste dans le travail, on reste dans le lieu, on reste dans la situation, mais en même temps, ça ne fonctionne pas. On n'est pas dans ce flow, on n'est pas dans cette sérénité, on n'est pas dans cette paix intérieure. On voit que ça bloque, on voit que ça résiste, on voit que on a des émotions qui sont intenses, de la colère, de la tristesse, du dégoût parfois. Le corps dit que ça va pas, le corps peut résister, le corps peut dire non, ça me convient pas. Ça peut être des crispations, ça peut être des douleurs, ça peut être plein de manifestations physiques où l'âme elle vient dire écoute ça me convient pas, sauf que quelque part on est coincé dedans. On reste quand même. Donc ça signifie qu'il y a un désalignement, c'est-à-dire un conflit entre plusieurs parts de soi. Alors ce conflit, il est forcément alimenté par des peurs, une forme de culpabilité, de l'emprise, des croyances limitantes. Vous voyez, toutes des situations, on va dire de basse fréquence, mais voilà, ça c'est une manière de parler, mais des pensées qui nous maintiennent vers le bas. Sauf que ces pensées, elles ont forcément pris racine quelque part dans un endroit qui était juste pour vous. Donc ça peut être dans la petite enfance, ça peut être dans la famille, du transgénérationnel, ça peut être votre passé d'âme, ça peut être plein de raisons qui font qu'un jour, vous avez vécu une expérience qui a généré un trauma ou qui a généré un système de mise en sécurité, c'est-à-dire une croyance de protection. Je donne un exemple, mais une femme qui a été maltraitée par de nombreux hommes va peut-être créer une croyance de se dire les hommes sont dangereux ou je ne veux plus être avec les hommes. Et elle va l'imprimer dans son système et puis elle va se créer une réalité comme ça. Et puis peut-être elle va le transmettre à ses filles, etc. C'est un des nombreux exemples qui peuvent créer un conflit intérieur où une personne 5 générations plus tard, une jeune fille va vouloir se mettre en couple et en fait ça fonctionne pas, elle n'arrive pas à garder quelqu'un ou chaque fois elle sabote son couple, etc. Pourquoi? Parce que elle a une racine transgénérationnelle d'une grand-mère qui a souffert et qui donc a dit les hommes plus jamais. Donc ça c'est par exemple une illustration de racines de croyances limitantes qui peuvent venir créer un conflit à l'intérieur de moi. D'un côté, mon âme, elle dit, mais moi j'ai envie de me réaliser en couple. Et d'un autre côté, j'ai un système de sécurité qui me dit, mais attention, le masculin, c'est dangereux. C'est pour ça que quand on sent un désalignement dans une situation donnée, c'est pas bien ou c'est pas mal. Ça nous informe sur qui on est. Ça nous amène à plus de conscience pour aller justement retrouver ces parts de nous
qui sont en souffrance, qui ne sont pas apaisés, qui ont besoin de lumière, comme on dit, qui ont besoin qu'on y mette de la conscience, de l'énergie, du calme, tout ce qui a besoin d'être mis en paix et en lumière et en amour, pour justement retrouver cette forme d'unité. Et après, une fois que cet alignement intérieur est retrouvé, que les différentes parts en souffrance finalement sont réalignées avec soi, eh bien se pose la décision par rapport à la situation ou à la relation de se dire ok, maintenant je n'ai plus ce sentiment de résistance, ce sentiment de souffrance, ces émotions, je peux rester et je continue ma vie et je ne suis plus activée dans la situation, ou bien je dois partir. Et là, il n'y a plus rien qui me retient parce que les croyances qui pouvaient me retenir, ou la culpabilité, ou les peurs, la peur par exemple du manque, la culpabilité d'être en dette par rapport à certaines personnes, ou plein d'autres raisons qui peuvent nous coincer dans une situation, sont levées, et donc on peut partir. Évidemment, là j'ai donné un ou deux exemples de raisons pour lesquelles on peut être désaligné. Il y en a évidemment plein, mais ça c'est à chacun d'aller voir à l'intérieur de soi, de faire ce travail d'enquêteur, ce travail d'introspection, pour aller toucher les parts de soi qui doivent simplement être mises en lumière et réalignées. Donc voilà, l'alignement c'est rien de plus que ça, c'est lâcher les résistances. C'est pour ça que je disais au début, c'est lâcher prise par rapport à ce qu'on ne maîtrise pas. C'est tout simplement se mettre en paix par rapport à quelque chose ou partir ailleurs. Mais quand on est en conflit et qu'on n'arrive pas, c'est là que le désalignement s'installe, parce qu'on n'arrive pas à toucher toutes les parts de soi qui ont quelque chose à exprimer et qui n'est pas entendu. Voilà, tout simplement.